Nous allons nous intéresser dans cet exemple à la transformation de la nature de la sollicitation, à savoir un couple en entrée et une force en sortie. L'exemple traité est une presse. Puisqu'on néglige les frottements, le raisonnement reste le même. Le travail du couple est égal au travail de la force. Il faut se souvenir que le travail d'un couple ou d'un moment est égal à l'intensité de ce moment exprimée en newton-mètre, multiplié par l'angle parcouru exprimé en radians. Le travail de la force est égal au produit de la force, exprimé en newton, multiplié par la distance parcourue en mètres. Il faut donc faire très attention aux unités utilisées et déterminer à bon escient l'unité du résultat cherché, ici la force sur le piston. Le déplacement du piston étant vertical, la seconde esquisse sera placée sur l'horizontale de la première, de façon à coter directement l'écart vertical du piston. Une cote angulaire entre les deux droites OA permet d'imposer directement un écart angulaire à exprimer en radians. Si votre logiciel ne le permet pas, entrez le facteur de transformation degré-radian dans votre équation finale. La cote fournie par le logiciel, qui permettra le calcul de la force sur le piston, est la variation verticale du piston. Cette cote apparaîtra donc sous forme pilotée ou mesure. Il ne reste plus qu'à traduire tout cela sur une esquisse paramétrée. On constate là encore que le calcul est très simple puisque la construction des esquisses ne pose aucun problème. Attention à toujours mettre des cotes qui permettent de manipuler le mécanisme sans le déformer. Et prendre soin de bien écrire l'équation pour l'adapter aux unités choisies. Comme l'angle est exprimé en degrés, le couple en newton-mètre et le déplacement en millimètres, il faut affecter un coefficient multiplicateur de 10 pour avoir la force en hectonewton qui sera à une échelle exploitable. Afin de vérifier que le résultat est précis, on passe de 1 degré à 0,1 degré et on constate que le résultat ne varie pas. On peut faire les mêmes remarques que pour les exemples précédents, à savoir qu'il est très facile d'avoir la force dans le piston, mais beaucoup plus difficile de trouver les liaisons A, B ou C. Il est préférable à ce moment-là d'utiliser le calcul graphique classique en repartant de la force D calculée en énergétique.